Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Violaine Chaussonnet nous livre son témoignage. Violaine Chaussonnet a une quarantaine d'années. Ses photographies rendent compte des entremêlements du végétal et du minéral avec la présence humaine. Elle vit à Strasbourg. Bonjour Violaine, merci de participer au projet de podcast. Parlez-nous de l'intérêt, de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur-photographe dans la crise que nous traversons. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à ce podcast. Alors, la première idée qui m'est venue quand vous me parlez d'utilité, c'est l'art est inutile et doit l'être. Voilà. C'est un peu radical comme position, mais j'aime bien cette idée. L'art est utile après coup, et on l'a vu pendant le confinement où il y a eu beaucoup on a entendu beaucoup que heureusement que l'art était là, heureusement que la culture était là, parce qu'elle nourrit. Et voilà, c'est pour ça qu'après coup, je pense que l'art est fondamental et un bien, première nécessité, on pourrait dire. Voilà. Après, il y a différents types d'art, et c'est vrai que, par exemple, la première personne qui a participé à ce podcast, Mélanie Wenger, a envoyé une photographie en Italie, là, c'est cet au revoir qui m'a beaucoup touchée, une personne comme ça qui disait au revoir à son père et qui partait, qui était malade. Et là, c'était vraiment une incarnation par l'art véritablement de ce qu'on vivait. Et c'était pas abstrait comme toutes les images qu'on nous refourgue là dans les hôpitaux, etc. Pour moi, l'art, c'est la possibilité d'un émerveillement, en fait. C'est la possibilité d'un retour à la source qui nous redonne la force de vivre malgré tout ce qu'on traverse, de s'émerveiller et de continuer. Est-ce que vous estimez que vous pouvez apporter une certaine forme de consolation avec votre art ? Alors, c'est pareil, le mot consolation, tout de suite, ça m'a pas paru juste. En fait, la consolation, ça me fait vraiment penser à un doudou, à quelque chose qu'on prendrait comme ça, plus au divertissement. Le divertissement, c'est plus une consolation. Mais l'art en tant que tel, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait après coup, qui peut consoler, mais c'est pas vraiment le mot, qui peut en tout cas nous ramener, c'est ce que moi j'espère en tout cas, c'est ce que j'aimerais, nous ramener à une expérience de nous-mêmes, une expérience de présence à nous-mêmes et au monde. Et c'est vraiment ça que que j'aimerais pouvoir insuffler à travers mon travail, et quand je contemple quelque chose qui m'émeut vraiment, c'est ça, c'est-à-dire ça me ramène au monde, ça me ramène là où je suis, et ça me ramène à moi-même, et ça crée la possibilité de s'interroger sur notre monde. Pourquoi ce monde-ci ? Pourquoi est-il ainsi ? Voilà. Et aujourd'hui, dans votre pratique, qu'est-ce que vous inspire le mot lien ? Alors, le mot lien, dans ma pratique spécifiquement, c'est un lien à la nature. C'est vraiment ça qui fait que je crée, qui me fait vivre d'abord, et qui fait que quelque chose se passe et que j'ai envie de produire des choses. C'est un lien au monde naturel, c'est un lien à quelque chose qui, pour moi, est vraiment plus fort, plus grand, plus vaste. C'est la possibilité d'autre chose. C'est un temps plus long aussi. Et c'est ça, c'est être relié à plus grand que soi qui me permet de vivre pleinement, d'exister, de créer. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment nécessaire aujourd'hui, de sortir du monde organisé, du monde humain, qui est assez étouffant, enfin, surtout avec la période qu'on a vécue, on le sent encore plus. Voilà, le lien, c'est être relié à plus grand, par la nature, pour moi, dans mon expérience. À quel endroit vous pensez être sorti de votre zone de confort ? La sortie de ma zone de confort, c'était véritablement pendant le confinement de vivre à 5, avec mon mari et mes 3 enfants qui sont assez jeunes. Et là, voilà, là c'était vraiment particulièrement difficile parce que d'habitude, le temps est cadré, l'espace est cadré, chacun fait ses choses de son côté, se retrouve le soir, le week-end, etc. Là, on était tous ensemble. Et c'était voilà, assez difficile de retrouver un espace à soi, de vraiment retrouver un espace de création, justement. Et aussi, ce qui était vraiment difficile, c'était de ne plus être en relation avec l'altérité, avec quelque chose qui
vient d'ailleurs, qui nourrit, qui est étranger, qui surprend. Voilà, j'étais d'une certaine manière dans une forme de matérialité nue, le quotidien, le besoin, le soin, prendre soin. Et c'est vrai que parfois il y a des choses qui surgissent de ce quotidien. Il y a des beaux moments, l'esprit est aussi dans ces moments de quotidien. Mais quand même, j'ai besoin, en tant que personne adulte, artiste, de me nourrir de l'ailleurs, d'avoir des moments de vraie solitude. Et ça m'a vraiment, vraiment manqué. Quel effort ça vous a demandé ? C'est vraiment l'effort de garder la mesure, de garder ma place, de ne pas me faire avaler justement par la volonté de protéger mes enfants, de les servir, de les protéger de tout ce qui arrivait, quoi, en fait, de créer un bel univers autour d'eux. Voilà, il fallait que je fasse ça, c'était moi et avec le père, mon mari, il fallait qu'on fasse ça, qu'on les protège de tout ça. Mais il fallait aussi se préserver soi et se nourrir soi-même. Et c'était ça vraiment l'effort. Est-ce que vous avez réussi tout de même à poursuivre votre pratique photo pendant le confinement ? Alors d'abord, j'ai gardé quelques heures comme ça par jour où j'ai beaucoup travaillé sur mes dossiers pour envoyer des candidatures. Et puis à un moment, j'ai vraiment, j'allais dire littéralement explosé, bien que je sois quand même restée physiquement entière. C'était justement après plusieurs semaines, c'était au milieu du confinement, après plusieurs semaines de bons et loyaux services pour la famille, je n'en pouvais plus. Vraiment là, c'était vraiment très très dur. Et je suis partie, en fait, j'ai quand même bien rempli mon attestation de sortie, et je suis partie vers les champs, vers les forêts, qui sont pas très loin de chez nous, on habite près du canal de la Bruche. Voilà, et là, j'ai d'ailleurs rencontré un gendarme qui m'a arrêtée parce qu'on n'avait pas le droit de circuler. J'ai réussi à passer à travers champs en lui expliquant, il était d'accord, c'était assez cinématographique comme histoire, comme scène. Voilà, j'ai vraiment fini par courir dans les champs pour être sûre que le gendarme n'allait pas m'arrêter, finalement changer d'avis, voilà. Voilà, et je suis partie avec mon petit compact argentique, comme je fais d'habitude. Je suis partie photographier, je me suis perdue là comme ça, mentalement perdue pendant plusieurs heures, vraiment ressourcée, vraiment... Voilà, j'ai commencé à rephotographier, et après je suis partie plusieurs fois comme ça dans un endroit que j'ai découvert, qui est resté sauvage. D'ailleurs la nature est revenue vers nous, et ça c'était un des plus beaux cadeaux du confinement, c'était ça. C'était de voir à quel point la nature pouvait rapidement reprendre le dessus. C'était un bel espoir, moi je trouve. Voilà, donc je suis partie avec mon appareil et j'ai continué mon travail à ce moment-là. Vous nous partagez une de vos photographies qui nous montre la nature, justement. Est-ce que vous pouvez en parler ? Alors c'est une photographie d'une main fermée. C'est une photographie d'un point finalement, un point qui enserre des brins de saule. Alors c'est une image qui appartient à la dernière série qui j'allais dire en cours, mais qui est en train de se terminer, qui s'appelle Simple Anéanti. C'est une image qui termine la série, vraiment, parce que c'est une série dans laquelle il y a des portraits de ma main et des morceaux de nature mélangés. Et souvent ces portraits de main sont ma main recouverte par des végétaux, ma main qui s'accroche à une paroi rocheuse, avec un jeu avec les écorces, enfin, toujours cette idée de volonté de pénétrer, de me fondre en fait dans la nature, d'y rentrer vraiment. C'est illusoire bien sûr, mais quand même il y a toujours ce désir-là qui est là. Et là, pendant cette période de confinement, finalement il y avait une espèce de colère, j'ai senti à quel point on y était loin et j'y arrivais pas. Et aussi toute cette colère de ce qu'on a vécu, de tout ce qui nous est arrivé, quoi. Et donc cette main, elle s'est mise à saisir en fait, elle s'est mise presque à écraser. Il y a une forme de colère comme ça dans cette, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, elle y était quand la photo a été prise. Une colère de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir y rentrer vraiment, rester toujours à la marge, à la frange. Mais aussi, j'aime bien cette idée de point comme une lutte. C'est une idée que je ne vais pas lâcher et on ne va pas lâcher. Je continue à saisir cette chose qui nous échappe. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre un peu de la nostalgie, de la perte, mais surtout du refus de cette perte et de la lutte. Christopher Taylor, qui vous a précédé, pose la question suivante. Est-ce que l'expérience du confinement vous a aidé à donner un sens à la vie ou est-ce plutôt le contraire ? Moi, ma crise, elle a eu lieu l'année dernière. Donc,
Voilà, c'était fait déjà, c'était bon. Donc voilà, j'ai eu une crise vraiment, et on peut dire existentielle même, on peut même employer ce très grand mot, hein, où j'ai fini par comprendre, et c'était très beau d'ailleurs, c'était très riche, très fort, qui j'étais, qui je voulais être, hein, fondamentalement. Et cette crise, quand elle est arrivée, je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que je vais lâcher ça? Est-ce que ça va étouffer ce que j'ai vécu là, ce que j'ai compris, hein, par cette maternité en fait qui m'a beaucoup, dans laquelle je me suis investie quasiment totalement, qui m'a étouffée d'une certaine manière. J'avais peur comme ça d'être complètement reprise par le monde familial, par cette crise. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. De toute façon, quand on traverse comme ça une crise tellement essentielle, on ne peut pas l'oublier, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est là, qui est au cœur et qui ne peut pas s'étouffer comme ça. Ça m'a pas changé, ça m'a juste donné encore plus de volonté de la traverser, d'y arriver. Mais en tout cas, ce que j'ai vu moi par rapport à cette crise et ce que ça a fait aux personnes, j'ai une personne très proche de moi qui est sortie d'une très longue dépression à travers cette crise-là, comme quoi de très belles choses peuvent naître. Hein, et je pense que ça a fait beaucoup de bien. Et moi, ça m'a fait du bien dans la sensation de présence. Encore une fois, quand ça a commencé, les premières semaines, j'étais là, vraiment là, avec mes enfants, et nulle part ailleurs. Et j'étais pas appelée sans cesse par mille choses mieux à faire, hein, des expos, des concerts, des amis, le fil Instagram, les mails, les coups de téléphone. Il y a toujours mieux à faire en fait dans ce monde super pressé. On est toujours ailleurs. C'est la sensation vraiment. Quand ça s'est arrêté, et je pense que pour beaucoup, hein, j'ai entendu ça, c'était on est là, on est juste là. Et ça, c'était très très bon. Et je pense que c'est ça aussi qui a aidé certaines personnes à aller mieux aussi. Hein, c'était d'échapper à tout ce fatras de faux besoins, hein, qui organise notre absence au monde et d'être dans la vraie vie, quoi. Voilà. Et vous, quelles questions aimeriez-vous poser au photographe de la semaine prochaine? Alors j'aimerais lui demander quels sont, selon vous, les changements en bien et en mal que cette crise pourrait apporter à notre monde. Merci beaucoup Violaine d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Merci beaucoup à vous. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question de Violaine Chaussonnet.